Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de langue intitulée La voix passive et la voix active. أعزائي التلاميذ سوف أقدم لكم اليوم درسا في اللغة ألا وهو la voix passive بمعنى الصوت أو le son passif بمعنى سلبي وإيجابي أو معنى إيجابي ومعنى سلبي. إذن ننتقل مباشرة إلى السند ou bien le support. Voici les deux phrases. Le mécanicien répare la voiture. Deuxième phrase. La voiture est réparée par le mécanicien. إذن الميكانيكي يصلح السيارة. السيارة أصلحت من طرف الميكانيكي. Donc, où est le sujet dans la première phrase? Alors, أين هو الفاعل في الجملة الأولى؟ دائما كما تعلمون في اللغة الفرنسية الفاعل يبدأ في أو يكون في بداية الجملة. Alors, le mécanicien répare la voiture. Alors, le sujet, bien sûr, c'est très bien, c'est le mécanicien. C'est le mécanicien. Quelle est la fonction grammaticale du mot voiture dans cette phrase؟ بمعنى ما هي وظيفة النحوية لكلمة سيارة في هذه الجملة؟ Alors, bien sûr, le mécanicien répare la voiture. Répare la voiture. Elle est par quoi? Il répare la voiture. Donc, la voiture ici, c'est quoi? C'est un COD. C'est un complément d'objet direct. C'est un complément d'objet direct. Bien. Est-ce que le mécanicien fait l'action ou subit l'action dans la réparation? بمعنى هل الميكانيكي يقوم بالفعل أو يقام عليه الفعل في فعل الإصلاح، أو هل الذي يقوم بالإصلاح أو يقوم عليه فعل الإصلاح؟ Alors, regardez ici, le mécanicien répare la voiture. بمعنى أن الميكانيكي هو الذي أو الفعل الإصلاح لا يقع، هو الذي يصلح. بمعنى الميكانيسien هو الذي يصلح. Donc, bien sûr, on dit que le mécanicien, alors dans cette phrase, le mécanicien, il fait l'action. بمعنى أنه يقوم بالفعل. بمعنى أن الفاعل في هذه الجملة يقوم بالفعل. Le mécanicien fait l'action. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc dans cette phrase? Est-elle à quelle voix? بمعنى في أي أو أي نوع من هذه الجملة أو في أي voix أو صوت. Alors bien sûr la voix ou bien la phrase est à la voix active. La phrase est à la voix active. إذن عندما يقوم الفاعل في الجملة بالفعل, on dit que la phrase est à la voix active. active بمعنى أن الفعل فهو نشيط. active بمعنى نشيط. Voilà. Où est le sujet dans la deuxième phrase? ننتقل الآن إلى الجملة الثانية. Regardez. La phrase, ou bien la voiture est réparée par le mécanicien. Alors ici, le sujet, c'est la voiture. Le sujet, c'est la voiture. Bien. Le sujet dans la deuxième phrase, bien sûr, c'est la voiture. بمعنى أن الفاعل هو la voiture. Alors, dans cette phrase, est-ce que le sujet fait l'action ou bien subit l'action؟ في هذه الجملة هل الفاعل يقوم بالفعل أو يقام عليه الفعل؟ بمعنى هنا la voiture est réparée par le mécanicien. إذن هنا le sujet ليس هو الذي يقوم بالفعل ولكن يقام عليه فعل ماذا؟ فعل الإصلاح. فعل الإصلاح. Alors, le sujet subit l'action. بمعنى يقع عليه الفعل. هنا الفاعل يقع عليه
الفعل. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc de cette phrase؟ ماذا يمكن القول عن هذه الجملة؟ Alors, bien sûr, c'est la phrase à la voix passive. La phrase est à la voix passive بمعنى سالب أو سلبي. هنا la voix سلبي بمعنى أن الفاعل يقام عليه الفعل، ليس الفاعل هو الذي يقوم بالفعل. Bien. Comment est devenu le mot mécanicien dans la deuxième phrase? Alors bien sûr, dans la deuxième phrase, le mécanicien est réparé, ou bien la voiture est réparée par le mécanicien. C'est un complément, bien sûr, c'est un complément d'agent introduit ici par une préposition par. Par une préposition par. Alors, comment est le ton des verbes dans la première et la deuxième phrase؟ إذا ننتقل إلى أزمنة الأفعال في الجملة الأولى والجملة الثانية لكي نلاحظ الفرق بين فعل الجملة الأولى وفعل الجملة الثانية. إذا لاحظوا معي، regardez, le mécanicien répare la voiture. La voiture est réparée par le mécanicien. Alors quand vous voyez ici, on a le présent, لدينا المضارع. On a le mécanicien répare la voiture dans la voie active. La voiture est réparée par le mécanicien. Donc qu'est-ce qu'on a introduit ici؟ هنا ماذا أضفنا؟ إذا لاحظتم جيدا فإن الفعل هنا في le présent، فأضفنا فعل être au présent plus participe passé du verbe réparer. Et bien sûr on a un E parce que ici la voiture est au féminin. Bien, alors dans la première phrase le verbe est au présent بمعنى أن الجملة في الفعل فهو مضارع. Or, dans la deuxième phrase, le verbe est au passé composé avec l'auxiliaire être. Bien sûr, il est au passé compose le passé composé. Bien, comment on a passé du présent au passé composé avec l'auxiliaire être؟ بمعنى كيف انتقلنا من المضارع إلى le passé composé بمعية أو بمساعدة المساعد être. Alors on a attribué le temps du verbe dans la première phrase à la voix active au verbe être dans la phrase à la voix passive. بمعنى أسندنا زمن الفعل في الجملة la voix active التي في la voix active بمعنى الإيجابي للفعل dans la phrase à la voix passive plus le participe passé du verbe conjugué sans oublier l'accord. باختصار أننا عندما انتقلنا من الجملة la voix active إلى الجملة la voix passive بمعنى أخذنا فعل زمن الفعل في la voix active أسندناه أو أعطيناه للمساعد être زائد le participe passé للفعل الذي قمنا بتصريفه. إذن je retiens. Alors, dans une phrase à la voix active, في جملة à la voix active, le sujet effectue ou fait l'action. بمعنى أنه يقوم بالفعل. Exemple, le médecin soignera le malade. هنا كيف سننتقل من هنا فعل في المستقبل le futur soignera. إذن سنقوم بإعطاء هذا الزمن لفعل للمساعد être الذي سيصبح sera و le verbe soigner on va donner son participe passé soigner وبالتالي سنقول le malade. هنا le malade bien sûr c'était pas écrit le malade sera soigné par le médecin. Alors ici dans une phrase à la voix passive le sujet subit l'action
Voilà l'exemple ici. L'exemple, le malade sera soigné par le médecin. Alors quand vous voyez, أخذنا هذا الزمن فعل في المستقبل le futur أسندناه le verbe être ثم أضفنا participe passé du verbe conjugué. Voilà. Si l'on transforme une phrase de la voix active à la voix passive, هنا le complément d'objet direct لابد أن يكون هنا المفعول به devient sujet. بمعنى عندما ننتقل من la voix active à la voix passive, المفعول به يصبح فاعلا. Le sujet devient complément d'agent ou le fa'il devient complément d'agent introduit bien sûr par la proposition par. Le verbe prend une forme composée. بمعنى أن الفعل يأخذ صيغة مركبة avec l'auxiliaire être qui prend le temps du verbe. الذي يأخذ زمن الفعل. Donc les accords des participes passés sont affectueux. بمعنى أن هناك تحويلات ou bien les accords ضروري من أن يتم الإجراء أو القيام بهم. Voilà, je m'entraîne. أتدرب. Mettez les phrases suivantes à la voix passive. Les enfants ramassent les fruits. Les enfants ramassent les fruits. إذن هنا فعل ramasse ou bien ramasser est au présent. Alors on va commencer par les fruits. Oui, très bien. Les fruits sont ramassés par les enfants. إذن لاحظوا هنا les fruits sont ramassés parce que c'est le pluriel. On ajoute le pluriel sont par les enfants. Julie a lancé le pion. Alors ici, le passé composé. Alors ça نعطي هذا الزمن للمساعد être. وبالتالي نبدأ le pion a été lancé par Julie. Voilà, a été lancé par Julie. Solène décrochera le téléphone. Ici, on a le futur. Le téléphone sera décroché par Solène. Ici, le chat avait mangé toute la gamelle. Ici, quand vous voyez avait mangé, c'est le plus que parfait. Plus que parfait. Alors, on doit donner le plus que parfait au verbe manger, plus participe passé toujours du verbe manger. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Toute la gamelle avait été mangée par le chat. Voilà, le gendarme donna une amende au jeune écervelé. Alors, une amende fut donnée par le gendarme au jeune écervelé. Voilà, ma mère posait le papier peint dans la cuisine. Alors, le papier peint était posé par ma mère dans la cuisine. Jérémie a regardé les dessins animés. Alors, les dessins animés. Alors, bien sûr, le verbe a regardé ici. Alors, qu'est-ce qu'on doit transformer? Le verbe être a entêté, regardé, bien sûr, par Jérémie. Le banquier accepte la demande du crédit. Alors, la demande du crédit est acceptée par le banquier. Neuvièmement, Marion mangeait un sandwich tous les jeudis. Alors, un sandwich était mangé par Marion tous les jeudis. Voilà, mettez les phrases suivantes à la voix active. À vous de travailler, bien sûr, cet exercice. Voilà. Voilà, merci pour votre attention. N'oubliez pas bien sûr de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez bien sûr cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour avoir toujours et de nous laisser un commentaire pour nous encourager. Bien, n'oubliez pas bien sûr de partager avec vos proches et vos camarades. Merci une autre fois et au revoir.